Bonjour à tous, nous voilà de retour pour une petite randonnée. Je dis bien petite parce que on va faire à peu près 13 ou 14 km. Ça va être un petit retour dans la forêt parce que ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai des petits soucis de santé qui m'empêchent de marcher. Donc on va voir ce que ça donne là. Il y a 400-500 mètres de dénivelé, 13 km et quelques. Aujourd'hui on est à Barenthal, petit village vosgien. Et puis dans un premier temps on va rejoindre le village, son château. Et puis on fera un petit tour par des lacs avant de revenir sur le parking où nous sommes garés. Voilà, le trafic est là. On se déplacera un petit peu ce soir et puis on dormira dans le camion, passer une petite soirée agréable dans la forêt. Voilà. Alors aujourd'hui c'est Sylvie qui nous guide. C'est apprentissage GPS aujourd'hui. Même pas peur, hein. Alors en avant, c'est parti. Ah, fais voir un peu. Ah bah oui, voilà. L'arme fatale. Allez, c'est parti. Voilà, alors bien caractéristique des Vosges du Nord. Ces rochers en grès, bien souvent déversants, hein, l'érosion a fait son taf. Et on se retrouve avec des choses vraiment sympas, des abris sous roche, des trucs bien jolis. Nous sommes toujours sur notre petit chemin. Ça suit la petite départementale. On va pas tarder à rejoindre le village. Voilà, la forêt est magnifique ici. C'est vraiment super agréable. Voilà notre petit chemin. Et ben nous voilà dans le village. Plein de petites maisons et de petits chalets. Ça donne envie, c'est sympa. Alors, on est là. Ah bah c'est bien. On n'est pas perdu alors? Pas encore. Pas encore. J'ai pas trop filmé parce qu'il pleut. Mais là c'est vraiment joli ce qu'ils ont fait là. Joli petit parterre. Et puis le paradis pour les petits oiseaux. Tout plein de jolies cabanes. C'est sympa. Mais par contre, ici, il y a la vidéosurveillance. Je te vois. On est observé en permanence. Alors nous voilà pratiquement sous le château de Barenthal. Appelé château de Rennstein, et en dessous nous avons une ancienne galerie militaire qui a servi aussi d'abri aux villageois pendant la guerre 39-45 et qui est aujourd'hui un espace protégé pour les chauves-souris. Donc on voit sur la droite des départs de galeries ou de niches qui ont dû servir à stocker le matériel militaire à l'époque. Alors voilà, les petites bêtes sont bien ici, tranquilles. On risque pas d'entrer hein, quand on voit la taille de la grille. Il faut venir avec la disqueuse là, minimum. Donc on reste là quelques minutes.
parce que ça pisse à mort. Et puis après on va reprendre notre itinéraire vers le château, histoire de manger une petite bricole et puis de continuer à travers cette jolie forêt. Voilà, après cette petite visite à travers la grille, bien entendu, de ces sanctuaires à chauves-souris, en fait il y en a deux. J'ai pas filmé la deuxième parce qu'il pleuvait à torrent. Là ça se calme un peu, j'en profite. Donc on est dans les derniers mètres de la montée à cette ruine. Il tombe toujours quelques gouttes malheureusement. Je me demande si on va être tranquille à un moment ou à un autre. Et ça me semble quand même mal barré. Voilà, au pied de la ruine. Un beau rocher en grès. Ce grès rose typique des Vosges du Nord. On va continuer le chemin. Et on va voir si on peut accéder à la ruine en elle-même. Alors voilà un petit peu ce que ça peut donner. On voit bien l'érosion. Hein. Là on est dans des parties très friables. On voit au sol ce sable qui s'est déposé. Vraiment typique des Vosges du Nord. Il y a des parties foncées qui sont plus dures, donc ont résisté à l'abrasion du temps. Ah, un bel exemple là. Allez, on va continuer sur le petit sentier, voir où ça nous mène tout ça. Oh, il y a un bel escalier en fer, ce qui n'est pas le cas malheureusement des nombreuses ruines de la région. Voilà la ruine du château de Ramstein. 13e siècle par les sires de Winstein. Il y a deux châteaux à Winstein, le nouveau et l'ancien, ils ne sont pas très loin d'ici. Ça a été assiégé et démantelé par les Strasbourgeois en 1335 et jamais reconstruit. Donc il y a peu de vestiges et au moment où je vous dis ça, le soleil sort. Voilà. Donc on va prendre ce bel escalier. La commune et le département ont fait des efforts parce que souvent on a droit à des vieux escaliers en pierre ou en bois complètement pourri. Alors nous voilà sur l'escalier et là on peut voir aussi un phénomène typique de l'érosion du grès, ce qu'on appelle nous par ici du nid d'abeilles, ce qui fait le bonheur des grimpeurs. Alors on a des belles strates blanches. Alors par ici, j'en ai jamais vu. On a aussi des grès jaunes et des grès blancs.
Mais vraiment la région là, c'est essentiellement le grès rose qui a servi à construire de nombreuses maisons et bâtiments. Voilà, on a une magnifique racine d'arbre sur le rocher. C'est vraiment sympathique. Voilà. On va monter encore ce bel escalier. Et on se retrouve en haut. Alors nous voilà arrivés en haut des escaliers. Et on a vu sur un petit morceau du donjon on voit bien ici la couche dure de surface, puis en dessous, couche plus tendre qui a été érodée. Pour changer un peu d'escalier. Et là, on arrive dans une magnifique salle qui a été renforcée par des poutrelles en métal, puisque encore une des caractéristiques des châteaux des Vosges, des Nords, c'est qu'il y a énormément de salles qui ont été taillées à même dans le rocher. Et là, sûrement que ça menaçait un petit peu, de façon à rendre accessible à la visite, à renforcer. Alors je suis venu ici il y a de nombreuses années avec les enfants. J'avais toujours dit que j'aimerais bien y faire un bivouac. C'est quand même une sacrée ambiance. Ça fait très Moyen-Âge, cette pierre apparente, puis ces renforts en métal là, ça a quand même vraiment de la gueule. On va ressortir de cette jolie salle par un tout petit tunnel où il faut vraiment presque se mettre à quatre pattes. Voilà, nous on va aller chercher le soleil là-haut pour manger un petit pain. Alors on va partir à gauche dans un premier temps. Et là on va voir une jolie vue sur le village qu'on a traversé. On a même droit à une petite table d'orientation. Et ben, le mur qu'on voyait tout à l'heure. Et à nos pieds, le village de Barenthal. Alors nous, on est garé quelque part par là, à la fin du village, dans la forêt. Et vous pouvez voir sur cette table d'orientation le nombre de ruines qu'il y a dans le coin. Château du Waldeck, château de Falkenstein, tour du Grand Winterberg, château de Wassembourg, château du Grand Arnsbourg, château du Lechtenberg, la Petite Pierre. Donc il y a vraiment de mémoire, les Vosges, c'est pas loin de 500 ruines de châteaux, en très très mauvais état jusqu'à des châteaux merveilleusement refaits. Allez, on va partir sur l'autre plateforme là-bas et puis essayer de se trouver un petit coin pour grignoter quelque chose. Là on voit la dernière plateforme, je ne sais pas si on va pouvoir y accéder. En tout cas il y a un petit passage encore sous rocher. On va aller voir comment c'est.
Et là, c'est un petit peu le même système. C'est encore une grande et belle pièce, toute sécurisée. Quand même des super endroits pour bivouaquer. Bien que ça doit être interdit, sûrement, parce que de nos jours, pour trouver quelque chose qui est autorisé, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et là, on voit que l'épaisseur au-dessus n'est pas énorme, hein. Ici, on voit bien les traces de pic pour tailler le rocher. Et en fait, ça nous fait redescendre. Donc nous, on va peut-être rester par là pour casser la croûte. Ah, nickel, on a fini notre petit pain en fait sous les rochers là, parce que c'était pas encore terrible. Et puis voilà, maintenant on remballe et c'est grand ciel bleu. Enfin presque, hein, on va pas exagérer non plus, mais au moins il pleut plus. Voilà, on va reprendre la direction de l'étang du Hanau sous la direction de Sylvie. Donc il y a une chance sur deux que vous ne nous revoyez jamais. Bon au revoir. Un dernier coup d'œil sur la barre rocheuse avant qu'on ne la voie plus. Voilà, je suis un peu face au soleil. Voilà. Maintenant, je vais essayer de rejoindre Sylvie. Et puis on va surtout espérer que ça reste un peu au sec. Pour une fois que je peux sortir, j'aimerais bien pas passer la journée sous la flotte. Alors, là on a un petit panneau, parce que les gens du club vosgien ici, ils aiment bien mettre des panneaux partout. Voilà, étang du Hanau, 50 minutes. C'est parti. Wow. Alors où est-ce que ma moitié est cachée? Ah elle est tout là-bas. Elle a déjà fait un petit peu de route. Et regarde, et qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Où est-ce qu'il est parti explorer des trucs à droite à gauche? Alors, nous voilà arrivés au col du Petit Dunkental à 299 mètres. Et sur ce col, on a encore une série de rochers. Ah, le vent ne nous quitte pas et malheureusement j'ai l'impression qu'il ramène à nouveau des nuages. Et là on a une espèce de petit rocher en forme de tour. On va aller voir ça de plus près. À l'instant il est caché par les sapins. Joli petit rocher aussi, en étage, comme des grosses marches. Ah, c'est vraiment joli, avec les strates
de rochers et les espèces de lichens dessus. Il n'y aura pas trop de monde à l'étang du Hanau parce que c'est quand même assez touristique là-bas. Ah, vraiment une belle forêt. Là. Vraiment sympa. Alors, on vient de traverser la petite départementale là. Bon, on a fait attention de ne pas traverser rapidement, hein, parce qu'il y a un radar. On ne sait jamais. Hein. Et puis on va se renfoncer dans la forêt. Ah, on doit être à 10-15 minutes de l'étang. On espère trouver un petit coin pour manger là. Parce que le ciel s'est quand même drôlement assombri à nouveau. Le vent s'est relevé. Donc ça c'était un connard qui passe en voiture et qui a klaxonné. Hein, c'est pas Sylvie qui essayait d'imiter le canard. Non, non, c'était un abruti de la route, il y en a plein. Traverser le Falkensteiner Bach, un truc comme ça, une petite rivière, toute sauvage, toute mignonne. Voilà, on doit être à peu près à 1 km de l'étang. L'étang du Hanau. Hein. Là, on a deux jolis petits étangs. Alors que j'ai pas sur ma carte, hein, parce que on vient de vérifier avec Sylvie. Je crois que c'est une des premières cartes que j'ai achetées quand je suis arrivé en Alsace. Elle date de 1980. Alors effectivement, entre-temps, il y a eu des modifications de fait. 43 ans. Mais voilà, bon, on emmène la carte, voilà, c'est plus pour avoir une représentation globale, puisque j'ai mon chef en orientation là qui nous dit où il faut aller. C'est vrai que depuis 1 an ou 1 an et demi que j'utilise un GPS, c'est quand même un confort incroyable, quoi. Pas de problème de vent ou de pluie comme on peut avoir avec une carte papier. C'est compact, c'est pas si gourmand que ça en énergie. Et puis on sait toujours au mètre près exactement où on est. Qu'il fasse nuit ou qu'on soit en plein brouillard ou qu'on voit pas les chemins parce qu'il y a de la neige, on sait toujours où on est. Alors c'est vraiment le super avantage. Bon, après, il y a toujours quelqu'un qui me dira « Ouais, mais il faut pas tomber en panne ou qu'il n'y ait plus de piles. » Alors, effectivement, mais avec une batterie de rechange et puis les applications qu'il y a sur les téléphones, de toute façon, on n'est pas perdu. Aujourd'hui, on a quand même des facilités pour pouvoir randonner qu'il n'y avait pas quelques années en arrière, ou alors à des prix incroyables. Aujourd'hui, ça s'est bien démocratisé, tout ça. On a des applications gratuites même, donc c'est assez génial d'un côté. Puis d'un autre côté, ça ouvre aussi la possibilité à tout un tas de gens de venir. Et c'est pas toujours souhaitable que certains endroits soient trop fréquentés. Mais bon, c'est comme ça.
Belle bête, hein. Doit bien faire 1 mètre, 1 mètre 10 de diamètre. Il est vraiment beau. Avec les petites mousses vertes là, ça donne vraiment un petit côté. Puis l'écorce là en bas qui est devenue toute noire, qui pourrit. Magnifique arbre. Nous voilà à l'étang du Hanau, qui est vraiment un étang très très grand. Alors il y a un camping, petite base de loisirs, il y a un restaurant. Alors nous on va essayer d'aller en face là-bas. Comme ça on sera au soleil. Puis on va bien trouver un petit coin pour pouvoir manger. Voilà, par là. Ou par là. Et puis après manger, on repartira sur un deuxième lac. Voilà, et tout là-bas, à travers les branches, ce qu'on voit, c'est le château du Waldeck, où il y a un super site d'escalade, où j'ai usé mes doigts et mes chaussons. Mais ça, c'était avant. C'est le moment hors piste du jour. On a essayé de s'approcher du lac pour pouvoir y manger. Il y a un grand camping gigantesque et tout est clôturé. Donc on a fait à peu près un tiers du tour du lac sans pouvoir s'en approcher vraiment. Donc on est en train de couper depuis 10 minutes environ. Je suis en train de bouffer des branches. Puis on a rejoint notre chemin qui doit être celui que j'avais tracé sur le GPS. Et puis dans le coup, on va chercher un petit coin pour manger. Voilà, on n'aura pas la vue sur le lac, tant pis. L'industrie et le commerce a pris le pas sur ce petit lac, puisque d'un côté il y a la route, d'un autre côté c'est une espèce de tourbière, c'est tout marécageux, puis les deux autres côtés c'est pris par le camping. Voilà, la vie est belle pour certains, donc on va être obligé d'aller manger dans la forêt comme des bêtes. Parce que c'est quand même l'heure de l'apéro et il serait temps qu'on s'arrête. Il y a quand même des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler. Et l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. C'est sacré. C'est sacré, voilà. Merci Sylvie. Alors voilà, après ce petit hors-piste là où on est monté pleine pente à travers la forêt, on vient de rejoindre une piste qui devrait nous ramener sur la piste qui nous intéresse. Et dans le coup on va essayer de redescendre au deuxième lac pour y manger. Tant pis, on va manger un peu tard, mais ce sera peut-être plus sympa que assis sur un tronc d'arbre au milieu de la forêt. Allez, c'est reparti sur ce joli petit sentier qui devrait nous faire descendre tranquillement sur le lac. Qu'on puisse boire notre petite bière tranquille. On a pris de quoi se faire une petite soupe et puis des petites bricoles qu'on a achetées à la boulangerie parce qu'on est venu un peu tôt ce matin et dans le coup vous n'avez pas encore fait les casse-croûtes. Bon, pas grave, j'y retournerai lundi matin poser une bombe et puis c'est tout, hein. On va pas se faire chier avec une boulangerie quand même, non? On est en train de redescendre et les bûcherons ont bossé, donc bien sûr le chemin il est complètement défoncé. Mais par contre ça sent bon la résine, avec le vent qu'il y a, ça nous ramène toutes les odeurs de sève là, c'est vraiment sympa. Alors en bas, on va mettre les bottes, j'ai l'impression. Ça m'a l'air
bien marécageux. On va voir un petit peu. On va passer sur le côté là. Et ça ruisselle de partout. Hop. Voilà. Après une belle baignoire pour les cochons. Oh là là, comme ils ont défoncé ça. Ouais. Bon, faut dire qu'il a bien plu ces derniers temps. J'espère que ils passeront un petit coup de niveleuse quand même à un moment ou à un autre. Parce que là, c'est défoncé de chez défoncé. Ah! Alors la question est, va-t-on pouvoir y aller? Et surtout, comment on va traverser ce tas de merde? Oh la vache! Bon, c'est mou jusqu'à quel point ça? Ouais, on ça va encore. Bon, on va essayer de traverser ce petit bout de forêt et puis poser un cul au bord de l'eau, ça serait sympa. Allez, travers la brousse pour changer. Bien sûr, faut qu'il y ait un fossé pour nous faire chier. Il n'ira pas plus bas que le fond du fossé. Ah ouais, on devrait être pas mal. Un petit peu à quoi ça ressemble. Ça va être pas mal. Pas trop s'approcher non plus parce que ça va sûrement être un peu marécageux au bord. Mais voilà. Là-bas il y a un ponton on dirait. Ouais. Le bord c'est un peu tourbière. Et c'est joli comme tout, hein. Ouais. Voilà. Un petit peu à contre-jour, mais ouais, c'est vraiment joli. Alors tout compte fait, ben nickel. On a trouvé un petit banc juste en face d'un petit ponton. Bon, l'idée première c'était de manger dessus, mais on va être obligé de s'asseoir en tailleur, ça va pas être super pratique. Par contre il y a une belle cuvette de flotte là. Hop. Voilà. Nickel. Bon. On va avoir confiance parce que les planches sont a priori pas toutes bien solides. Et puis voilà. Un beau contre-jour. Voilà. L'eau elle est bien transparente, c'est vraiment joli. C'est sympa comme tout. Il aurait de quoi faire un bon bivouac au bord de ce lac là. Nickel. On bronze. Allez, moi je vais aller déboucher la bière, hein. On rigole plus là. Non, non. Bon, bah on doit être un petit peu maudit en fait, parce que la soupe venait juste d'être chaude, que bah, on s'est repris une petite averse sur la tronche. Donc obligé de tout cacher à nouveau. Et puis là, bah, le soleil est ressorti à nouveau. Je
Je crois qu'on va faire que ça de la journée. Soleil, une averse, un peu de soleil, une averse. Du gris, une averse. Du très gris, une averse. Une soupe. Hein, et une petite soupe. Voilà. Bon, on va essayer de... Enfin, essayer... ça sera suivant le temps. Hein, de finir le repas au sec, ça serait bien. Ça serait même super bien. Dans le coup, j'ai même pas attaqué l'apéro, quoi. Incroyable. Je pense que je suis malade. Pas possible. À la tienne, à la vôtre. Voilà, bah, la pluie a cessé, alors on va peut-être être tranquille enfin. Pouvoir manger. Alors Alsace oblige, comme je disais, comme on n'a pas pu avoir de casse-croûte ce matin, ben, on s'est vengé sur des bretzels, chèvre et quoi? Tomate. Chèvre et tomate. Et puis moi j'ai pris lardon gruyère. Et puis une petite baguette genre tarte flambée mais en baguette. Donc voilà, ça va faire. Sympa, non? Il est bien là. Bon, bah, je ressors un petit peu le caméscope parce que le soleil est revenu. Voilà. Pour vous montrer un petit peu à quel point ce lac est joli. En fait, il est dans une réserve. Donc, c'est pour ça qu'il y a le ponton sur lequel vous nous voyez tout à l'heure. Ça permet de ne pas marcher sur les abords du lac, c'est interdit. Alors on va profiter du soleil pour continuer notre périple. Donc en fait on aura bu notre soupe sous la flotte, mangé à peu près tranquille et puis repris le thé sous la flotte. Allez, en avant. Oh, on vient de se taper une petite montée là. Après manger, c'est toujours chaud patate. Hein. Et encore dans des belles petites forêts là. Des jeunes plantations de pins. Comme le soleil est revenu, ça nous donne de belles couleurs. Sympa. Là, on se dirige vers une nouvelle ruine de château, le Falkenstein. Oh, on n'a pas dû y aller aussi depuis des années. Voilà la tronche qu'il a, je me souviens plus, on en a tellement vu par ici. Et puis après, en gros, ça sera descendre sur le parking. La pente s'est radoucie. On arrive à une espèce de col. Là, il y a un endroit bien sympathique. Si on avait eu ça tout à l'heure, ça aurait été royal. On aurait pu manger à l'abri. Mais bon, c'est toujours comme ça. On cherche. En désespoir de cause, on s'arrête à un endroit. On fait 500 mètres de plus. C'est 10 fois mieux. Alors là, il y a encore des arbres monstrueux. Difficile de se rendre compte. Ah Sylvie, tu veux te mettre au pied d'un?
Donc on voit un petit peu la taille du bestiau. Alors voilà où est Sylvie. Et puis regardez un petit peu cette hauteur. Elle est monstrueux, hein. On a l'air de fourmis à côté. Nous voilà arrivés au pied de ce château. Une partie à peu près en bon état là. Puis ça se poursuit là-haut tout le long du rocher. On va aller voir ça. Dommage, on a le soleil pile poil en face. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est bien le château du Falkenstein, la plus ancienne fondation castrale sur barre rocheuse de la Wasgo. Première moitié du XIIe siècle. Alors comme beaucoup de châteaux ici, hein, il est passé d'une lignée à une autre. Et on nous dit que le 19 avril de l'année 1564, un incendie provoqué par la foudre cause des dommages importants à la construction. Le nouveau propriétaire délaisse alors le château et se construit une nouvelle résidence comtale dans la vallée. Le château auquel il donnera son nom, Philippsbourg, et qui verra se développer un village éponyme, l'actuel Philippsbourg. Alors les textes disent qu'il y a un forestier qui y a habité en 1599, alors que le château restait la propriété des Hanau-Lichtenberg, et que durant la guerre de 30 ans, il a brûlé une nouvelle fois lors des raids et des pillages menés par les mercenaires. Et après, il a fini de tomber en ruine. Alors sur le sol, on voit bien une partie avec des très anciennes marches qui étaient réservées aux piétons. Et puis sur le côté droit, on voit la trace des roues des chariots, encore bien visible. Là, un espèce de petit abreuvoir. On dit que c'est l'auge du chien de garde, creusé à même la roche. Et au-dessus, un crochet était fixé pour attacher l'animal. Bon, il devait pas faire bon venir ici sans être invité, quoi. Un de ces quatre, je vais vous mettre en vidéo un diaporama de notre séjour en Jordanie, où on verra dans le désert des grandes parois de grès comme ça, très hautes, avec des couleurs magnifiques et des arches monumentales. Alors là-haut il y a un petit balcon, donc on va pouvoir monter. Nickel. Voilà, on passe une seconde porte. Avec ici une petite ouverture et un escalier qui rejoint le principal. Et là on retrouve une grande salle taillée dans le roc. Ça fait
Là, cette salle qui fait penser à des tombeaux de Pétra en Jordanie, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment magnifique. Et on retrouve tout au bout encore des salles. C'est un bon coin pour un bivouac ici, hein, vraiment. Voilà, jolie petite salle. Et puis là, eh bien, ça a été percé. C'était pour attacher les animaux. Et là encore cette grande pièce. On retrouve la petite porte qui permettait de communiquer d'un côté à l'autre. Elle a une très jolie niche. Avec au-dessus une ouverture. Là, encore des niches. Alors à quoi elles pouvaient servir cela? Je viens de franchir la porte qui donne accès à l'intérieur du château. On va retrouver ces grandes salles creusées. Alors celle-là, elle a carrément traversé de part en part le rocher à cet endroit-là pour donner accès à une partie maçonnée. Hein. Il y avait au moins 3 étages là. On voit à chaque fois le niveau des fenêtres et des murs. Alors ici ça devait être une cuisine ou quelque chose comme ça. Il y a un reste de puits ici qui sert de toilette a priori. Vraiment sympa. On voit bien toutes les traces de pic là où le rocher a été creusé pour créer ces étages. Et là-haut, les jolies fenêtres en arc de cercle. C'est fou quand on pense qu'il y a des gens qui ont habité ici. Hein. Ouais. Ouais, dans des conditions pas terribles. Hein. Alors, on rattaque une petite ascension. Avec ici des parties érodées dans tous les sens. On va aller à droite dans un premier temps, voir je pense de nouvelles salles. Hop. Bon, faut pas faire 1,20 m de large. Passer le pied où il faut pas. Hop. Alors ici ils appellent ça la salle au pressoir. Ils disent que le château il a été connu pour une légende de tonnelier. Là on se retrouve au-dessus de la grande pièce qu'on voyait tout à l'heure. C'est joli comme tout, ça a été complètement érodé.
avec cette partie qui a été maçonnée. Voilà. Bon, faire attention où on met les pieds là. Alors après une série d'escaliers, nous voilà sur vraiment le sommet de ce rocher. On a vraiment une belle vue à 360. Mais ni le lac près duquel on a mangé. Encore une petite passerelle pour enjamber le vide. Ouais, donc c'était bien un puits, hein, puisqu'on est au-dessus là, c'est la tour du puits. Voilà, ces parties sont assez bien conservées. Alors par ici, effectivement, il y a eu énormément de guerres, hein, pendant lesquelles les châteaux étaient détruits, sans compter le roi de France qui avait fait détruire beaucoup de châteaux dans la région. Et puis plus tard, les châteaux tombant à l'abandon, bah, les gens des alentours s'en servaient comme carrière, hein. Donc ils démontaient les pierres pour construire leur propre maison. Et encore dans une belle pièce. Ah, on a une idée de l'épaisseur de la roche. Puis au sol des traces, là, deux traces parallèles, creusées. À quoi ça pouvait bien servir? A priori, c'était le support d'un moulin. Alors, on voit la photo un peu comme ça. Elle utilise bien l'hypothèse de certains historiens. On ferait une originalité unique pour les châteaux rupestres des Vosges. Il constitue un moulin à vent, d'après les bords de cette ouverture qui sont entaillés, munis de trous, de poutres et d'orifices d'ancrage. Voilà. Et puis effectivement, là ça a été ouvert, hein. On voit que ça a été taillé. Donc peut-être un moulin, why not? Oh le vent! Oh, encore des escaliers. Ils aimaient bien se percher quand même à l'époque. Un petit et là on retrouve aussi des saignées parallèles. Alors ça aurait été a priori une roue pour un monte-charge à treuil à roue, permettant de soulever de lourdes charges, enfin au moins de monter tout ce qu'ils avaient besoin. Et dans un premier temps, les pierres qui ont servi à la construction. Là on retrouve encore un puits. Je pense à l'époque, ça devait quand même être le problème numéro 1, l'approvisionnement en eau. Il n'y a quand même pas beaucoup de sources dans la région. Et de plus, le sol étant très sableux, il n'y a pas grand chose qui reste en surface. Alors, il parle d'une citerne à filtration. Traverser
infernal. Attention, surveillez vos enfants, n'escaladez pas les murs ou garde-fous, soyez vigilants. Sylvie, reste raisonnable. Ouah. Ben, ça en finit pas, hein, toujours plus haut. Bonjour. Et voilà, ben je crois qu'on a atteint le sommet du sommet. On va essayer de ne pas s'envoler. Il y a l'air d'avoir une petite table d'orientation. J'espère que le vent se fait pas trop entendre dans le micro. Oh, voilà, petite table d'orientation du Club Vosgien de 1981. Aussi vieille que la carte. Aussi vieille que la carte. Voilà, très jolie ruine. Alors avant de franchir la porte de sortie, refaire un petit plan là sur ces parties complètement érodées. C'est vraiment magnifique. Et ici c'est le luxe. On a une jolie table ronde avec des bancs en grès. C'est vraiment sympa. Bon, ce coup-ci, ça a l'air de vraiment se découvrir. Le ciel est bien bleu maintenant. Je vais faire ma 10e prière de la journée, en espérant que ça tienne jusqu'à la voiture. C'est quand même sympa qu'on arrive en bas sec. Si ma chef de randonnée, elle nous perd pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, pour l'instant, ça a été. Bon, j'ai rectifié 12 fois, sorti la carte 20 fois, mais bon, ça va. Ça va, c'est un bon début, on va dire. Encore une dizaine d'années et peut-être on arrive à aller au supermarché sans se perdre. Aujourd'hui, je pense qu'on a dû croiser 5 personnes. Faut dire que vu le temps, ça a dû en dégoûter plus d'un. C'est vraiment d'un calme ici. Voilà, donc on s'en retourne vers Barenthal, nous, 1h10. Bon, en principe, on devrait sortir du sentier balisé. Ça nous fera couper. Puis de toute façon, je pense que c'est le centre du village. Et nous, on est à l'entrée, dans le sens d'où on se déplace. Bon, je pense que dans 45 minutes, on y sera. Là, on a un petit col à passer. Alors, petite surprise à 200 mètres du parking. Ce rocher avec une arche. Il semble ne pas être noté sur les cartes.
C'est vraiment sympa. Vraiment un très bel abri. Belle curiosité. Vraiment, vraiment sympa. Ah voilà, la boucle est bouclée. Nous voilà de retour à la voiture. Bon, voilà, cette balade. Ben voilà, c'est fini. C'était bien, ça a fait énormément de bien de ressortir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le grand air, parce que là, pour avoir pris l'air, on a pris l'air. Hein. Il y avait du vent, mais c'était très bien. Là, on a eu un peu de pluie de temps en temps. C'est un peu chiant ça quand a même. Un petit peu gâché quelques moments, mais bon, allez, on s'adapte. Hein, ça fait tellement du bien. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, c'était... Puis ça nous a permis aussi de revoir des coins sur lesquels on est passé, je sais pas, à 10, 20, 30 ans, j'en sais rien, une éternité quoi. Ça fait une éternité qu'on n'avait pas vu. C'est des châteaux qu'on allait voir avec les gosses. En fait, ça n'a pas bougé quoi. Hein. Non, et j'ai même été surpris de voir que c'est débroussaillé régulièrement, que ça a l'air d'être bien entretenu quand même. Les barrières sont en bon état, tout ça, c'est bien. Tant mieux. Hein. C'est aussi une sécurité pour les maires des communes qu'il n'y ait pas d'accident chez eux. Quoi. Bon ben voilà, c'est ici que va se terminer la vidéo. On filmera peut-être un petit peu dans le van tout à l'heure. On va essayer de trouver un petit parking tranquille pour se débarbouiller, se changer. Passer une petite soirée. Et puis voilà, passer une petite soirée agréable. Hein. Ça fait rouler le trafic qui malheureusement roule pas beaucoup en ce moment. Voilà, à bientôt. À bientôt. Nous voilà posés, on a trouvé un petit parking là de départ de rando. Donc on est dans la forêt, nickel. Et on va passer la soirée ici. On va bientôt prendre d'apéro. Mon ami la cigogne qui nous surveille. T'as mis le chauffage? Ouais, j'ai mis le chauffage, Bah attends, on a bien fait de rentrer parce que là, il pleut. Ouais, ça retombe bien. Ouais. Bon, allez, on est bien. Dans 5 minutes, il fait super chaud. Il fait pas. Là, il fait 15. Moi non plus, il fait 15. On est bien couvert. Alors, il fait 15 là et 17 là. Bon, à la tienne. Ouais, à la tienne. Ouais, mais là, c'est 15 degrés français et là, c'est 17 degrés chinois. Bon, normalement, c'est équivalent. Oui. D'accord. Voilà, petite partie de cartes tranquille. Ouais. Hein, alors, et puis, du coup, la journée aujourd'hui. Comme tout à l'heure, c'était bien. ouais. Écoute, ça nous a fait du bien. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment du bien parce que 2 mois à tourner en rond à la maison, c'était. Ça devenait infernal. Bon, maintenant, j'ai mal aux genoux, tu me diras. Donc, ça va pas arranger les choses, mais on verra bien. On verra bien demain comment ça marche. Donc, plutôt comment je marche. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon ce soir, chérie? Poulet froid et salade de carottes et choux. Pour l'instant. D'accord. Bon, ça a l'air sympa, avec un petit peu de mayonnaise. Oui. Et un petit Côte du Rhône. Voilà, écoute, ça devrait faire. Hein. Tempéré. Tempéré. Bon. Et nous, on va se tempérer l'estomac, hein, alors. Bah ouais. Voilà, il est joli, hein. Donne faim. Allez, bon app. Merci. Bon, Gertrude, t'es toujours à l'envers? Elle nous montre ses fesses, elle aime bien. Ah ouais. Hein. Alors, ce petit repas, c'était bon? Nickel. Et la mayonnaise, malgré que ça soit une mayonnaise en tube, c'était pas mal du tout. Quoi. Hein,
c'est bien. Voilà, puis bah, pour finir, on est obligé, hein, on est en Alsace, hein, donc petit Münster. Et ça va faire. Oh. Je dirais mes chaussettes après une randonnée. Mais alors... Parle pas la bouche pleine. Hein. Il est pile poil, quoi. Nickel. Pas du tout pâteux, bien coulant et pas fort, quoi. Vive l'Alsace. Voilà, puis pour finir, fraises du jardin. Même pas vrai. Mais si, c'est mon jardin espagnol. Oh. On a le droit d'avoir un jardin en Espagne, non? Elles sont bonnes, hein? Ouais. Ouais, elles sont bonnes. Bon. Et ben après cet excellent petit repas, on attend que le café passe dans la Bialetti. En attendant, on mange quelques lapins. Je ne sais pas d'où ils viennent. D'un coup, il y en avait sur la table. Hein, et puis voilà, puis on va pousser ça avec un petit whisky japonais. Et puis je crois que ça fera bien l'affaire. Hein, gourmande? J'ai mangé les oreilles et la tête. Et la tête, voilà. Alouette. Et là-bas, on voit Sylvie quand elle était jeune avec sa tante et ses animaux domestiques. Un cerf, une biche, un lapinou, un relou. Voilà, donc déjà toute petite, t'es branchée nature. Et Gertrude, c'est la seule cigogne orange au monde. On l'a adoptée, on avait de la peine pour elle.